Il était une fois un Étampois, aujourd'hui l'abbé Desforges. Jacques Desforges est né à Étampes le 9 mai 1723. Il y meurt le 27 avril 1792. Nous ne savons rien de lui avant qu'il n'atteigne la trentaine, et nous n'avons pas de portrait ou de description pour saisir son aspect physique. En soi, cela n'a rien d'anormal, parce qu'il n'avait rien au départ pour faire parler de lui. Denis Ferré vous présente « Il était une fois un Étampois ». Jacques Desforges est un chanoine parmi les autres, et ils étaient nombreux à Étampes qui comptaient alors pas moins de 3 collégiales desservies par des chanoines, Notre-Dame, Saint-Martin et Sainte-Croix d'Étampes, où justement exerçait Jacques Desforges. Il est difficile de se représenter son lieu d'existence et de service pour un Étampois d'aujourd'hui, parce que la collégiale Sainte-Croix a disparu, démolie à la Révolution, ne laissant que de rares et pauvres vestiges encore visibles seulement à celui qui veut bien les chercher. En plein centre-ville d'Étampes, entre la rue Sainte-Croix, si bien nommée, et les impasses Soleil et des Conilles. Elle fut bâtie en 1183. Philippe Auguste l'avait dotée d'un collège de chanoines qui se consacrait aux offices divins sans avoir affaire aux besoins paroissiaux assurés par l'église Saint-Basile. C'était là que l'abbé Desforges officia la plus longue partie de sa vie. Mais notre abbé connut d'autres lieux de vie avant ses 35 ans. Le petit village de Oisonville, au presbytère, et Paris, à la Bastille. Oui, la Bastille. Comment a-t-il pu passer de l'un à l'autre et rester incarcéré dans la célèbre forteresse-prison pendant 9 mois ? Oisonville est situé dans le département de l'Eure-et-Loir, en bordure du Sud-Essonne, en Beauce, à 23 km au sud d'Étampes. L'abbé Desforges y a servi dans sa jeunesse de 1755 à 1761 en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Il n'en était pas le curé, qui était un certain Georges Flot, mais un chapelain, c'est-à-dire un clerc qui était titulaire d'un bénéfice distinct de celui du prêtre de la paroisse, possédant sa propre dotation, ses propres revenus et disposant de son lieu de culte, une chapelle de l'église paroissiale ou au moins un autel. Bon, jusque-là, rien de bien original pour l'époque et rien de bien passionnant pour les contemporains que nous sommes. Pourtant, c'est sûrement dans ce cadre paisible et routinier que Jacques Desforges, abbé de son état, a écrit un ouvrage si sulfureux qu'il eut la prudence de le faire publier anonymement à Paris. La justice de Sa Majesté Louis XV va le déclarer contraire à la religion, à l'État et aux mœurs. Le titre, très long, nous fait tout de suite comprendre pourquoi. Les avantages du mariage et combien il est nécessaire et salutaire aux prêtres de ce temps-ci d'épouser une fille chrétienne. L'abbé Desforges revendique rien moins que le droit de mariage pour les prêtres. C'est d'une audace inouïe pour l'époque. On ne connaît pas les motivations profondes de l'auteur, simple chapelain à Oisonville. Était-elle purement théologique ou la conséquence d'une incapacité à l'abstinence ? On ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, l'abbé Desforges fut certainement victime d'une dénonciation, car il est arrêté par le commissaire de Rochebrune dans la chambre qu'il avait louée à Paris, rue de la Parcheminerie, le lendemain même du dépôt de son ouvrage chez l'imprimeur. C'est ce que nous apprennent les archives de la Bastille, prison où il est incarcéré aussitôt. Il y restera du 26 septembre 1758 au 9 mai 1759. Le Parlement de Paris condamne son livre au feu. C'est 2000 exemplaires saisis chez l'imprimeur qui partent en cendres et fumées. Qu'y avait-il donc comme argument dans cette brochure qui fit si peur au clergé, à l'Église, à la justice et à l'État ? On n'en a plus guère de traces. Seulement, et heureusement, quelques bribes. Cela commence par une supplique au roi. Nous nous prosternons au pied de votre trône, suppliant instamment votre majesté de nous secourir à ce qu'il soit permis à votre clergé de France, aux évêques et aux prêtres, d'épouser une fille chrétienne, afin que leur fragilité soit garantie des dangers où le célibat les expose sans cesse. Et plus loin, « Ah, grand roi, le plus grand bien que vous puissiez faire à votre clergé, c'est la permission d'épouser une fille chrétienne. Tout est possible à votre majesté Auguste. Il ne tient qu'à vous de nous rendre heureux. Il ne tient qu'à vous de nous délivrer de la tristesse où nous avons langui continuellement jusqu'à présent. Votre clémence nous laissera-t-elle toujours en proie aux désirs brûlants qui nous tourmentent ?
Hélas, la mort est préférable à une vie triste. Puis il continue par une critique acide des théologiens. Il n'est pas possible de nombrer les sottises que les théologiens ont écrites dans leurs livres pour empêcher que les gens mariés n'usent du mariage. L'usage en est défendu, disent-ils, dans le carême. Il est défendu les jours de fête. Il est défendu d'en user pour remédier à sa propre concupiscence ou par amour de sa femme. Il est seulement permis, disent-ils, d'en user dans l'intention d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui les a priés de tant faire de défense et de tant disputer sur un bien qui ne leur appartient pas ? On dirait que c'est le regret qu'ils ont de n'être pas mariés. Hélas, combien n'y a-t-il pas de théologiens qui commettent des adultères et des fornications à toute occasion ? Et ils voudraient que les gens mariés s'abstinssent de l'action conjugale presque tous les jours de l'année ? Hélas, il y a des prêtres qui seraient fâchés d'être mariés, parce que s'ils l'étaient, il faudrait qu'ils n'eussent d'affection et de tendresse que pour leur épouse seulement, et que ne l'étant pas, ils ont le plaisir d'aimer toutes sortes de femmes. Moderne, n'est-ce pas ? Malgré cette audace, la clémence du roi finira par s'exercer quand même un peu sur l'abbé Desforges. Il est en effet libéré le 9 mai 1759 sur décision royale, mais relégué à Étampes avec interdiction de se rendre à Paris et de s'éloigner à plus de 2 heures de marche de sa résidence. Il s'engage aussi à ne plus jamais parler de sa brochure et de son contenu. L'abbé Desforges tiendra sa parole. Et à peine sorti de prison, il a déjà un autre projet en tête. Il en fait mention dès le 7 août 1759 dans une lettre qu'il écrit au directeur de la Bastille et dont voici un extrait. « Je m'occupe maintenant à la construction d'une machine qui sera d'une très grande utilité au public. J'en ai fait un petit essai qui m'a assez bien réussi. Je vais bientôt la proposer à la cour. » Une machine ? À quel genre de machine fait-il référence ? Un nouveau genre, assurément. Une machine volante. Il y consacre 12 années de sa vie. On raconte qu'il aurait enduit un paysan de plumes et lui aurait demandé de sauter du haut du clocher, lequel paysan, muni de son bon sens, n'en fit rien et lui rendit son plumage. Nullement découragé, en 1772, il fait annoncer son invention dans le Mercure de France, la plus vieille revue de France et la plus officielle, et il lance une souscription pour pouvoir financer sa machine et ses essais. On parle de 100 000 francs. Personne ne se presse pour financer les élucubrations du chanoine, à part un groupe de bourgeois lyonnais, ironiques, qui font placer l'argent chez un notaire que le chanoine pourra retirer s'il vient le chercher par la voie des airs. L'abbé persiste et annonce que sa machine est capable de faire 30 lieues à l'heure, ce qui ferait du 120 km/h. Qu'en divers points du monde, on s'attend à le voir arriver d'un moment à l'autre sur sa machine volante. Mais l'argent tardant toujours à venir, il se décide à faire un essai, dans l'année 1772. Sa machine ressemblait, paraît-il, à une gondole d'osier enduite de plumes, surmontée d'un parasol de plumes, et dans laquelle il s'installait avec 2 rames à longues plumes. Il espérait, à force de ramer, se soutenir dans les airs. 4 hommes soutiennent la machine et son pilote, et les montent au sommet de la tour de Guinette, un ancien donjon d'une 30aine de mètres de haut. Malheureusement, nous ne disposons d'aucune représentation, ni de la cérémonie, ni de l'engin. Il ne semble pas y avoir existé de plan non plus. Ce qui est certain, c'est que la tentative tourne à court. Ce fut la chute. Miraculeusement, l'abbé s'en tira avec une légère contusion au coude, rien de plus. Les arbres auront-ils freiné et adouci sa chute, ou bien le saut n'a-t-il jamais eu lieu ? Cet épisode est-il une histoire vraie ? Une légende ? Un formidable coup de com'? Ce qui est sûr, c'est que l'abbé Desforges ne fit pas de 2e tentative, et on n'entendit même plus jamais parler de lui et de sa machine. L'historien Jacques Gélis a trouvé le titre parfait pour sa contribution sur l'abbé Desforges dans les cahiers des Tempistoires. Voler ou convoler ? Telle a été en effet la question pour ce chanoine. Les efforts du chanoine n'auront pourtant pas été vains pour sa notoriété, puisqu'en mai 2003, l'astéroïde numéro 10830 a été nommé Desforges par son découvreur. Et oui, Desforges gravite maintenant bien plus haut que la tour de Guinette, quelque part entre Mars et Jupiter. Il est temps pour moi de remercier le Corpus Étampois, cet excellent site d'archives en ligne que nous devons à Bernard Ginès, sur lequel vous pouvez retrouver par exemple la lettre de l'abbé Desforges au directeur de la Bastille, et Jacques Gélis pour Voler ou convoler, l'étonnante destinée du chanoine Desforges dans les Cahiers des Tempes Histoire numéro 5 de 2003. Pour en savoir plus, je signale l'amusant podcast Mystère d'ici, consacré à l'abbé Desforges par Jocelyn Keller sur 20minutes.fr.
La prochaine émission sera consacrée non pas à une, mais à 2 étampoises, Louise Abéma et Rose Chéry. Merci et à la prochaine fois dans Une histoire d'un étampois. Denis Ferré vous a présenté Il était une fois un étampois.